Comment gérer ma fatigue chronique? Oh, la fatigue est un des grands maux de notre époque. Elle est une sensation universelle que la plupart des gens ressentent un jour ou l'autre. Savez-vous qu'elle est un motif très fréquent de consultation médicale? 500 000 consultations par jour. 60% des Français se déclarent fatigués. Mais entre la fatigue normale et la fatigue chronique, eh bien, on ne parle pas du tout de la même chose. Définir la fatigue n'est pas si simple parce que différentes définitions sont proposées. Sensation de perte d'énergie physique ou mentale susceptible d'affecter les actes de la vie courante. Pour le petit Larousse, sensation de lassitude causée par l'effort, l'excès de dépenses physiques ou intellectuelles. Pour le petit Robert, état résultant du fonctionnement excessif d'un organe, d'un organisme, qui se traduit par une diminution des forces de l'activité, généralement accompagnée d'une sensation caractéristique, sentiment de fatigue. Donc, vous voyez, il faut qu'il y ait un fonctionnement excessif d'un organe, d'un organisme, un excès de dépenses physiques ou intellectuelles, mais dans le cas de la fatigue chronique, on n'a pas besoin de raison pour être fatigué. Donc, la fatigue chronique, la fatigue normale, est une sensation naturelle que toute personne peut éprouver après un effort physique ou intellectuel important. C'est en fait un signal d'alarme du corps qui nous indique qu'il faut se reposer. Dans la fatigue normale, la disparition de la cause de la fatigue, par exemple manque de sommeil, le stress, surmenage, suffit à faire disparaître la fatigue. La fatigue est un symptôme banal, mais sauf lorsqu'elle devient chronique, auquel cas elle peut vite devenir réellement handicapante dans la vie de tous les jours. La fatigue qu'on ressent dans la sclérose en plaques est sans commune mesure avec la fatigue normale que tout le monde peut ressentir. On peut la décrire comme étant une sensation accablante de grande lassitude, tant physique que mentale. Mais il n'y a pas que les gens qui souffrent de sclérose en plaques qui peuvent ressentir la fatigue chronique. Il y a pas mal de maladies où on connaît ce problème de fatigue. Je peux vous citer, toute autre maladie auto-immune, hépatite, mononucléose, sida, hypoglycémie, insuffisance rénale, infection, diabète, dépression, cancer, anémie, grippe. Pour décrire cette fatigue, j'aime bien prendre l'image de deux téléphones portables. Imaginez l'un de ces deux téléphones portables a sa batterie complètement rechargée et elle fonctionne parfaitement. Tandis que pour l'autre, la batterie peut se décharger rapidement et à n'importe quel moment. Ce second mobile correspond en fait à l'état d'une personne qui éprouve cette fatigue chronique. Ce qui est particulier dans cette fatigue chronique, c'est qu'elle est sans relation directe avec l'intensité de l'effort fourni. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, une personne qui ressent cette fatigue, elle peut la ressentir sans raison évidente. Ça peut arriver à n'importe quel moment de la journée. Il n'y a pas de cause à cette fatigue. Il n'y a pas non plus de lien entre la fatigue et la gravité de la maladie. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien ressentir la fatigue chronique dès le début de la maladie. Moi, par exemple, quand j'ai eu la sclérose en plaques, avant même de savoir que j'avais cette maladie, j'ai éprouvé de la fatigue chronique. Et ça a été révélé que des années plus tard. Nous allons passer tout de suite à comment gérer cette fatigue chronique. D'abord, je tiens à vous préciser que certaines personnes disent de cette fatigue qu'elle agit sur le moral, qu'elle met de mauvaise humeur, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on faisait avant. Il y a une dissociation entre ce qu'on voudrait faire et ce qu'on en peut faire. Et ça peut conduire à ressentir des émotions du style la honte d'en parler, la tristesse, la compréhension, parce que les proches ont bien du mal à comprendre cette fatigue, parce que eux, quand on leur parle de fatigue, ils pensent à la fatigue normale. Or, la fatigue chronique n'a rien à voir avec la fatigue normale. Sans compter que la fatigue normale peut s'ajouter à la fatigue chronique. Alors, je vais vous dire un petit peu ce que disent les gens. Il y a des journées où je suis super fatiguée et je ne peux rien faire. On ne peut rien prévoir à l'avance. Je suis frustrée car à chaque réunion de famille, je loupe le plaisir d'être ensemble, car je suis obligée d'aller me coucher. À chaque fois, je dépasse mes limites. Après, je le paye. C'est dur quand la tête dit oui, mais que le corps ne suit pas. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les personnes qui souffrent de fatigue chronique, elles subissent cette fatigue. Et non seulement elles subissent cette fatigue chronique, mais en plus, elles subissent le regard des autres qui ne comprennent pas.
ce qu'on vit. Donc c'est important d'apprendre, d'une part, à gérer sa fatigue, mais également à apprendre à en parler. Et pas avoir honte de ce qu'on ressent. La fatigue me tombe dessus sans prévenir. À ce moment-là, je dois absolument aller m'allonger. Parfois jusqu'à 10 heures d'affilée. Voilà. Dans ce cas-là, on peut dire que c'est vraiment une fatigue très handicapante. Après, il y a une personne qui a la sclérose en plaques qui me disait, pour moi, la fatigue, c'est comme un coup de barre à l'envers. Alors, je comprenais pas très bien ce qu'elle voulait dire. C'est en fait, au lieu de ressentir un moment de fatigue au cours de la journée, en fait, je ressens une fatigue permanente, et c'est seulement à certains moments que j'éprouve de l'énergie. Au lieu de ressentir un coup de barre à un moment donné de la journée, c'est plutôt qu'elle est tout le temps fatiguée, et à certains moments de la journée, elle ressent ce qu'elle appelle un coup de barre à l'envers. Donc, de cette fatigue, en fait, on ressent cette fatigue même sans ne rien faire. Et c'est pour ça que je vous dis que à cette fatigue chronique s'ajoute la fatigue normale, parce que quand on est fatigué, peut-être des fois dès le matin, sans ne rien faire, parce que c'est à cause de la maladie, eh bien, à la fin de la journée, on est fatigué en plus par ce qu'on a fait. Donc on a une double fatigue. Apprendre à gérer sa fatigue est vraiment important, parce que aucun traitement médicamenteux ne permet d'enlever cette fatigue. Alors, voici ma stratégie de gestion de la fatigue chronique. Tout d'abord, sachez que vous n'êtes pas coupable d'être fatigué. D'accord ? Il n'y a pas lieu de repousser ses limites et à travailler jusqu'à l'épuisement en faisant fi de sa fatigue. Il est vraiment important d'apprendre à connaître vos limites et à ne pas les dépasser. Comme je vous le disais, vous pouvez avoir en plus de la fatigue chronique une fatigue normale qui est difficile à récupérer. Pour commencer, mon premier conseil, c'est de rester à l'écoute de son corps. Il faut apprendre à reconnaître ces signes de fatigabilité. Ne jamais aller au-dessus du seuil de ses capacités. Et donc pour ça, il faut se fixer des priorités. Il faut apprendre à économiser son énergie. En fait, il faut apprendre à gérer notre temps de manière efficace. Il est clair que quand on ne peut pas faire disparaître cette fatigue chronique, il faut mettre en place des techniques de gestion de la fatigue qui vont être utiles pour réduire l'impact qu'a cette fatigue dans notre vie quotidienne. D'abord, il faut identifier les facteurs qui ont un impact sur la fatigue. Quelles sont les activités qui nous causent le plus de fatigue? Et ensuite, on va pouvoir apprendre à gérer cette fatigue. D'abord, identifions la fatigue. Soyons conscients de la manière dont la fatigue nous affecte. Pour cela, on va tenir un journal d'activité. Et ça va permettre, après, d'apporter des modifications à notre mode de vie. L'objectif est double. Utiliser au mieux le peu d'énergie dont on dispose et réduire l'impact de la fatigue dans la vie de tous les jours, en apprenant par exemple à déléguer certaines tâches. Donc, la tenue de ce journal d'activité va vous permettre d'obtenir des informations précises, de montrer la relation entre les activités pratiquées et les symptômes, d'identifier les problèmes et de fournir des indices pour le changement. Comment on va s'y prendre pour remplir ce journal d'activité? Pour bien remplir son journal d'activité, il faut commencer par noter comment la nuit s'est passée et indiquer son état de fatigue au réveil. Certaines personnes éprouvent la fatigue chronique dès le matin. Pour d'autres, cette fatigue apparaît plus tard et peut fluctuer au cours de la journée. Donc, vous allez mentionner sur ce journal d'activité la date du jour, l'heure, chaque activité pratiquée, l'intensité de la fatigue, les éventuels commentaires que vous pouvez faire. Par exemple, se laver les dents, se doucher, se sécher les cheveux, faire les courses, faire le repas, repasser. Ensuite, deuxième étape, vous allez analyser les résultats obtenus. À partir des données recueillies dans le journal, vous allez réaliser une analyse des résultats obtenus. Vous allez interpréter les résultats. En fait, il s'agit de repérer les activités qui aggravent votre fatigue. Lors de la phase d'identification, vous avez pu pointer les causes de la fatigue ressentie, qui peuvent être variables selon chaque personne. C'est pour ça qu'on tient ce journal d'activité. Par exemple, si se doucher tout seul est une grande source de fatigue, vous pouvez par exemple faire appel à une infirmière. Donc, l'analyse de ce journal d'activité va vous amener à trouver un juste équilibre entre l'exercice et le repos, ainsi qu'entre le travail et la vie sociale, apprendre à se ménager des pauses sans attendre l'épuisement, puisque vous aurez identifié à quel moment vous vous sentez le plus fatigué. Faire des micro-siestes peut être intéressant. Vous allez apprendre également à devoir définir des priorités, à partir de l'identification des activités auxquelles on ne peut échapper. Pour les autres tâches,
Vous pouvez également apprendre à les déléguer, changer son environnement, apporter des modifications à la maison par exemple, acquérir des équipements spécifiques, des aides techniques pour faciliter la marche, se faire livrer les courses, se rendre sur les lieux de sortie avant le jour J pour voir comment ça se passe. Ensuite, troisième étape, comment procéder aux modifications nécessaires. Donc, vous allez déterminer les activités les plus importantes et les distinguer de celles que vous pouvez déléguer. Par exemple, si vous faites le constat que les déplacements jusqu'à votre lieu de travail représentent une source de fatigue, vous allez donc en conclure que travailler à votre domicile pourrait représenter une solution possible. Il peut également être intéressant de demander à votre employeur de pouvoir bénéficier d'horaires flexibles, ou bien de pouvoir bénéficier d'une sieste durant la journée. Je ne sais pas si après en pratique c'est possible, mais bon. Dans le cas des courses et du ménage, l'une des solutions possibles consiste à se faire livrer les courses ou à se faire aider par une aide de vie. Grâce à ce journal, vous allez pouvoir apprendre à vous fixer des objectifs réalistes, ainsi que des priorités, afin d'apprendre à économiser votre énergie. Il faut en fait, c'est une question de gestion de votre temps de manière plus efficace. Finalement, c'est un peu comme si vous alliez pouvoir anticiper l'arrivée de cette fatigue, qui, comme on dit souvent, nous tombe dessus. Donc à force de pouvoir, vous allez identifier chaque jour à quel moment elle arrive, il se peut que vous puissiez, ça soit vraiment une aide pour vous. Donc vous pouvez vous poser les questions suivantes. Quel est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui doit être absolument fait aujourd'hui? À quelle fréquence ces tâches doivent être effectuées? Dois-je le faire moi-même? Ou bien puis-je en déléguer ou en supprimer certaines? On va apprendre également à planifier ses déplacements, à la maison comme à l'extérieur. Par exemple, chez soi, si on doit monter des affaires, on va attendre d'avoir regroupé tous les objets en bas des escaliers avant de les porter à l'étage, dans le but d'éviter de faire plusieurs déplacements. Bien, si on souhaite s'installer devant la télé, on va au préalable réunir tout ce dont on a besoin, lunettes, téléphone, télécommande. Donc on apprend à identifier les moments dans la journée où on a le plus d'énergie, afin d'en tenir compte dans la répartition des activités. Il faut apprendre à alterner les plages de travail et les moments de repos, de même que les tâches lourdes et les tâches légères. Vous n'allez pas vous lancer dans le nettoyage de votre maison, du sol au plafond, toute la journée. Vous allez faire des petites actions chaque jour. Alors, on peut également apprendre à anticiper notre fatigue. En connaissant les limites de notre tolérance, ça va prendre des pauses, avant d'être réellement trop fatigué. Ça peut se faire par la pratique des siestes flash. Ceci peut aider à mieux gérer ces moments de fatigue. Dans l'établissement de nos priorités, on peut aménager nos horaires en fonction de nos intérêts et de notre niveau d'énergie.